Les premiers ouvrages imprimés étaient composés en gothique. Pourquoi? C'était l'écriture employée alors par les copistes, l'écriture de cette époque, qui avait le grand mérite d'être concise et facile à écrire, ce qui gagnait du temps et économisait le support, qui était fort cher. Gutenberg choisit bien entendu la gothique qui était alors pratiquée, c'est pourquoi les premiers ouvrages imprimés ressemblaient tout à fait aux livres écrits. Mais avant lui, les copistes avaient utilisé d'autres écritures, l'onciale et la caroline par exemple. Mais d'où vient l'usage de la lettre actuelle? C'est une histoire passionnante que celle de l'évolution de la typographie gothique vers la typographie humanistique romaine. C'est un peu celle de la Renaissance. Les Romains avaient gravé sur la pierre des lettres qui sont à la base de toute la typographie actuelle, avec pleins et déliés et un empattement marqué qui est bien entendu le coup de ciseau final du graveur sur la pierre. L'écriture romaine qui est née alors a vite remplacé la gothique. Elle fut qualifiée d'écriture humanistique. L'évolution se fit vers les Dido et Bodoni à empattement plat, puis les égyptiennes à empattement carré, et enfin le caractère, dit caractère bâton, sans plein ni délié et sans empattement. Mais combien y a-t-il de styles de caractères aujourd'hui? Une multitude. Il faut savoir que les styles originaux, créés en Europe et gravés dans le plomb, ont été imités et multipliés. C'est pourquoi nos logiciels de traitement de texte sont si riches, encore que ces logiciels ne contiennent pas tous nos beaux caractères originaux. Avant l'informatique, ce ne devait pas être facile de fabriquer un beau livre. Cependant, celui-ci, qui n'est pas récent, est plutôt bien. L'informatique a surtout facilité l'intégration du texte et de l'image. Dès 1844, on savait faire du papier en partant du bois. Au début du XIXe siècle, la presse de Gutenberg a rejoint le musée. En 1833, on découvrit la trame, puis la sélection des couleurs primaires, et l'impression en quadrichromie, puis la rotative, puis le procédé offset, etc. Mais le texte, avant l'informatique, il était reproduit comment? Exclusivement avec les lettres en relief, en plomb. Oui, l'âge du plomb a duré 5 siècles, jusqu'au milieu du siècle dernier. Mais les machines à composer étaient venues à l'aide des typographes fin du XIXe siècle, les linotypes et les monotypes. Ce n'est qu'en 1948 que la première photocomposeuse vit le jour, grâce à 2 ingénieurs français, la Lumitype. Elle flashait des caractères à grande vitesse et avec une précision extraordinaire. La qualité était parfaite. Si tu étais typographe, tu savais composer? Bien sûr, et j'ai repris le composteur pour vous. Ça devait être agréable d'être imprimeur. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans les premiers temps, ce n'était pas la bonne entente entre apprentis et compagnons, ces derniers s'opposant à leur emploi, car c'était de la main-d'œuvre bon marché. Mais ces compagnons avaient leurs propres revendications. Vivant parmi les livres, au contact des auteurs, au courant avant tout autre des idées nouvelles, ils aimaient à raisonner et étaient volontiers revendicatifs. Tout de même, imprimer des livres, des affiches, des journaux... Et bien d'autres produits. Dès le XVIIe siècle, on a vu naître des magazines, des almanachs, du théâtre écrit et les premières gazettes. Au XVIIIe siècle, des dictionnaires et encyclopédies. Au XIXe siècle, le rayonnement culturel de la France était à son apogée. C'est alors que le livre est devenu symbole de culture et de savoir. Qu'est-ce que l'informatique a changé? Tout d'abord, fini le plomb, bon débarras. Et toute la chaîne graphique en a été modifiée. Primauté du procédé offset, informatisation de nombreuses fonctions, avancées technologiques. Mais l'aspect de l'imprimé dépend toujours de la créativité de l'homme, heureusement. L'outil, beaucoup plus performant, permet de marier facilement texte et illustration et laisse toute facilité à la création.
Ça devait être un très beau métier. Tout à fait. Mais c'est toujours un beau métier.